Bonjour, Soumia Nahman Gsous, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 2 juin 2023. Le vaginisme, trouble sexuel féminin, ça se soigne. Combien sont-elles ces femmes à travers le monde pour qui la sexualité est une torture? Elles sont nombreuses, mais elles souffrent en silence. Hind, un témoignage de Hind, 29 ans. Ma nuit de noces a été un cauchemar, une douleur intense, impossible de me faire déflorer. Mon mari a douté de ma virginité, ma mère me reprochait de faire des caprices. Mon intimité est devenue une affaire publique. Au bout de 7 jours de souffrance, on m'a emmenée chez un gynécologue. Je hurlais quand il me touchait. Il m'a anesthésiée pour déchirer mon hymen. Un traumatisme. Je suis mariée depuis 6 ans et mon mari n'a jamais pu me pénétrer. Voici un cas de vaginisme méconnu des victimes, de leur famille et des époux. Le vaginisme, un trouble sexuel féminin. Les muscles du vagin se contractent et se resserrent involontairement à chaque tentative de pénétration, rendant la pénétration difficile ou quasiment impossible. S'il y a pénétration, il y a de très grandes douleurs, réelles et non pas imaginées ni simulées. Le vaginisme est purement un trouble sexuel, mais purement psychologique. Le vaginisme est primaire, c'est-à-dire depuis le début de l'activité sexuelle, ou il peut être secondaire, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment de la vie. Il peut être partiel, c'est-à-dire qu'il se déclenche selon les situations. Mais la grande majorité des cas, c'est un vaginisme primaire. Plus rarement, il peut être provoqué par une malformation du vagin, une infection vaginale ou la ménopause. À chaque tentation de pénétration, la femme ressent une très grande douleur et sa peur augmente. Plus elle a peur d'avoir mal, plus ses muscles vaginaux se serrent, se contractent. Le refus de la femme de copuler entraîne de grands conflits dans le couple, allant jusqu'au divorce. Ce trouble inconnu déclenche la colère des maris. Hind nous dit: il m'insulte, me traite de femme inutile, anormale, qui ne sert qu'à manger du pain. Les femmes vivent très mal cette situation. Elles complexent, perdent leur épanouissement et sont méprisées par leur entourage qui ne comprend pas. Souvent, elles n'en parlent que lorsque les maris menacent de divorcer. Elles n'enfantent pas, elles n'ont pas d'enfants parce qu'il n'y a pas de pénétration. À la campagne, il y a des femmes qui se chargent de les élargir. La pratiquante introduit son pouce, enduit d'huile d'olive dans le vagin et fait des rotations. La douleur est intense, mais la femme se laisse faire pour conserver son mari. Souvent, cette opération est inutile. En ville, les femmes atteintes de vaginisme souffrent en silence et subissent la colère des maris et les remarques culpabilisantes de leurs proches. Elles ne vont pas toujours chez le médecin, soit par manque de moyens, soit parce qu'elles ont honte. Ou alors, elles ne savent pas que ça peut être soigné. Le vaginisme est associé à une pratique qui fut courante au Maghreb et qui tend à disparaître aujourd'hui. Au Maroc, on l'appelle traf, blocage. En Algérie, on l'appelle rbat, action d'attacher. En Tunisie, on l'appelle skar ou skah, c'est-à-dire la ferrure, qui est l'action de mettre des fers sur les chevaux, les sabots des chevaux pour les protéger. Pour protéger la virginité jusqu'à la nuit de noces, on fait passer les filles par des pratiques censées blinder l'hymen. Par exemple, une femme de l'entourage leur fait enjamber 7 fois de suite le menjij, le métier à tisser, dans le sens des aiguilles d'une montre, en répétant Bintna khayt ou Nas khayt. Notre fille est un mur, le fils des gens est un fil. Tout homme qui approchera cette fille mtqfa deviendra impuissant. La veille du mariage, on répète pour la mariée le même rituel, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en disant Bintna khayt ou Nas khayt. Notre fille est un fil et le fils des gens est un mur. Quand la mariée n'arrive pas à se faire pénétrer,
Les femmes de son entourage suspectent le traf et la font passer par un des rituels puisqu'ils sont nombreux. Sinon, on pense qu'elle est sfha, c'est-à-dire qu'elle a un hymen très épais. À la campagne, il n'est pas rare que la mariée se fasse déflorer par une femme spécialisée à l'aide d'un instrument, souvent une bougie induite d'huile d'olive. En ville, c'est le gynécologue qui s'en charge. Dans une étude que j'avais réalisée dans les années 90 sur le lien entre le vaginisme et le traf, il a apparu qu'une partie des femmes questionnées qui souffraient de vaginisme avaient été mtrfaites. La même étude a été réalisée en Tunisie et a eu les mêmes conclusions. Non pas que je crois en la magie du traf, mais je crois à l'impact psychologique du traf sur les femmes. Beaucoup de filles trfaites croient en l'efficacité du traf et se donnent à des hommes en pensant qu'elles ne seront pas déflorées et ne pourront pas tomber enceintes. Donc, elles vont avoir des rapports sexuels hors vagin et parmi les mères célibataires, nous trouvons dans nos études, dans mes études, beaucoup de filles qui sont tombées enceintes alors qu'elles pensaient que le traf par lequel elles sont passées va blinder leur hymen et donc ne pas permettre aux spermatozoïdes d'aller les féconder. La raison principale du vaginisme est l'éducation stricte par rapport à la virginité qui entraîne des blocages psychologiques. Depuis leur plus jeune âge, les fillettes sont harcelées pour fermer leurs cuisses, protéger leur virginité, ne pas se toucher au point que de nombreuses filles n'arrivent même pas à faire leur toilette intime de peur de se toucher et de se déflorer elles-mêmes. L'éducation se fait par la violence, l'intimidation, la peur, les menaces. Adultes, elles ont honte de posséder des organes génitaux, elles en font un déni et inconsciemment, elles bloquent l'entrée de leur vagin pour le protéger même quand elles se marient. Le vaginisme a comme origine une phobie, une peur panique de la défloration. Moins souvent, il peut apparaître suite à des traumatismes chez des femmes qui ont été abusées sexuellement ou mariées précocement et violentées lors de la nuit de noces. Même l'examen gynécologique est très difficile, parfois impossible, parce que la jeune fille ou la femme refuse d'ouvrir ses cuisses. Si le vaginisme a des effets dévastateurs sur les femmes et sur leur couple, la médecine le guérit totalement. Il peut y avoir une prise en charge psychologique pour en déterminer la cause et faire accepter à ces femmes leur sexe, qu'elles apprennent à découvrir et à maîtriser la peur. Il y a aussi une prise en charge par des médecins, souvent des sexologues, des exercices pour apprendre à détendre les muscles du vagin avec l'utilisation de divers outils adaptés. Petit à petit, les femmes apprennent à se relâcher, à mieux contrôler leur corps et leurs phobies. De nombreuses femmes souffrent de vaginisme et du regard de la société sur elles, surtout si les maris divorcent, ce qui arrive très souvent. Pourtant, ce syndrome sexuel guérit si au moins les femmes se faisaient soigner par des médecins. Je vous remercie.